Coucou, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Donc, c'est le grand retour des cafés d'épée blabla. Je suis super contente. J'ai mon café qui est déjà pas mal entamé, mais c'est pas grave. On boit une gorgée tous ensemble. Parce que là, je veux pas m'en faire un autre parce qu'on est quand même dans l'après-midi, puis il faut que je me couche tôt ce soir, tu sais. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous avais annoncé, j'ai décidé de faire ces suspensions-là dans mes cafés d'épée blabla cette année à tous les mois. Donc, on va faire le mois de janvier qui, malheureusement, est écrit en anglais, mais c'est pas mal tout le temps comme ça. C'est très, très dur à trouver en français. J'ai une couple de choses à jaser comme ça, de tout et de rien pour le fun. Et j'ai aussi un petit cahier comme ça que j'écris des idées de ce que j'aimerais jaser. Et aussi, tant qu'à y être, j'ai décidé de répondre à un tag que Mélanie de la chaîne Diamant Folie, vous savez, mon amie, elle m'avait tagué là quelques temps sur un tag c'est un tag de Kimiline. D'ailleurs, je vais aller voir et m'inscrire à sa chaîne. Et le nom du tag, c'est... je m'en rappellerai plus. Hein. Je crois que c'est le Diamond Painting et toi et après, ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un tag pour les accros au Diamond Painting, mais qui en font depuis longtemps. Donc... vous allez comprendre là, avec les questions. Donc, c'est ça, ça va être mon cahier. Là. J'ai décidé d'utiliser mes cahiers cette année. Je vous ai montré l'autre jour le cahier que je vais utiliser pour mes Tech Whip. Et ça va être mon cahier pour mes cafés d'épée blabla. Fait que là-dedans, j'ai toutes mes petites questions, mes petites idées et tout, et tout, et tout. En tout cas, je vais m'ajuster là, avec le temps. Donc, on va avancer comme ça, mon beau January avec mes petits gnomes. Je le trouve pas mal beau. Ça vient avec la petite chaînette, là, comme ça, pour la suspension que je vais pouvoir mettre dans ma salle à manger, là, pour tout le mois. Donc, il est à temps que je le fasse parce qu'on est le 8 janvier. Fait que j'ai pris un petit plateau blanc transparent. En fait, ce plateau-là, je l'avais pris dans les plateaux là, chez les créations de Clos, mais je l'avais pris dans les plateaux qu'elle vendait pas cher parce que c'était soit des erreurs de commande ou qu'il y avait des mini défauts. Puis lui, c'était vraiment là, extrêmement mini le défaut en dessous parce que c'est les empilables puis il s'empilait un peu moins bien, mais finalement, il s'empile très bien. Puis, j'arrête pour vous dire que ça se peut que ça soit fatigant. J'ai mon chat. Ma plus jeune, en fait, la première est opérée. Puis la plus jeune, j'ai retardé l'opération. Juste question financièrement, j'ai l'intention de le faire, mais j'ai retardé et croyez-moi, ça va être fait très bientôt. Parce qu'elle a juste 9 mois, mais elle vient de commencer ses premières chaleurs. C'est l'enfer. Je vous jure, ça fait 4 jours qu'on dort presque pas. Elle n'arrête pas. Là, le problème, c'est que ma plus vieille qui est opérée n'a jamais connu ça. Et veut pas, les chaleurs comme ça dégage une phéromone, genre des odeurs hormonales. Et là, ma plus vieille est plus capable de l'entendre et elle devient même agressive alors qu'elle n'a jamais été agressive. Là, elle a même blessé ma plus jeune. C'est vraiment pas drôle. Pour vrai, ces temps-ci, on est toutes brûlées. En plus, les enfants recommencent l'école demain, en tout cas. C'est pas drôle. Fait que ça se peut que vous l'entendiez des fois miauler parce que même elle est épuisée d'elle-même parce qu'elle arrive comme à dormir juste des petits bouts puis elle recommence tout le temps. C'est intense, là. Intense. Bref, je voulais juste vous avertir. Si vous entendez miauler, si elle exagère un peu trop, je mettrai la vidéo sur pause, là. Bref, tout ça pour dire que je disais, j'ai acheté ça là, aux créations de Clos dans les plateaux à défaut moins chers. Puis, c'est un plateau qui illumine dans le noir. Mais tu sais, on s'entend-tu que ça sert absolument à rien?
parce qu'on fait pas d'IDP dans le noir. Mais ça m'arrive des fois de me rappeler qu'il illumine dans le noir parce que, mettons, je finis le soir de faire d'IDP. Là, je ferme toutes mes lumières. Puis là, pouf, mon plateau devient bleu. Il illumine bleu. C'est cool, mais ça sert à rien. Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que j'ai plusieurs plateaux, là. Tu sais, vous le savez, j'ai bien des plateaux, mais au final, j'utilise presque toujours mes blancs. J'ai lui qui est comme un genre de blanc bizarre. Puis j'ai lui qui est mon préféré, qui est un blanc perlé. Ça c'est des déchets, là. Mais je me suis rendu compte que j'utilise beaucoup les blancs. Je trouve qu'on voit bien ce qu'il y a dans nos plateaux comme ça. J'essaie d'utiliser les autres quand même là, de temps en temps pour des petits projets, mais pour mes grands projets, j'utilise mes blancs parce que j'aime bien ça. Fait que là, à place de trop parler tout de suite, là, je vais comme commencer parce que sinon, je vais manquer de contenu pour faire le projet. Fait que je vais enlever tout de suite tout le petit film plastique dessus. Fait que vous pouvez voir, là, c'est très bien imprimé, il n'y a rien à dire. Il y a, par contre, malheureusement, je viens de remarquer qu'il y a de la colle partout, même où il n'y a pas de symbole. Ce qui veut dire que je devrais la protéger parce que sinon, ça ne sera pas joli. Ouais, il y a de la colle partout. Ça, c'est un peu dommage qu'il ait fait ça comme ça. Mais c'est pas grave, je vais la protéger là, avec la nouvelle petite colle là, que je vous ai montrée. Donc, on va commencer. J'ai beaucoup de numéro 1. Fait qu'on va y aller avec le numéro 1 pour commencer. Qui est super beau. Les diamants sont magnifiques. C'est comme transparent holographique. Ça fait très beau, ça fait très hiver. Je vais toutes les prendre dans mon plateau. Parce que quand je fais un petit projet comme ça, je le fais tout d'un coup. Tu sais, pas besoin de préparer les diamants ou quoi que ce soit. Je le prépare, je les fais toutes d'un coup. Elles sont vraiment beaux. Regardez ça. Ils sont vraiment beaux, là. J'adore. Donc, ça, c'est le numéro 1. Oui, deuxième affaire. Je voulais vous dire. Petit conseil que je ne savais pas et que je suis extrêmement déçue. Vous savez, j'ai beaucoup de crayons à Diamond Painting que j'ai acheté par des tourneuses québécoises en général. Je nommerai pas personne, mais de toute façon, ça me l'a fait dans toutes les places que j'ai pu acheter. J'ai toujours aimé la résine dans les transparents. Et puis, il y en a que j'ai payé vraiment cher. Et je suis déçue parce qu'avec le temps, regardez ça, ça l'a jauni. Toute la section transparente là, est devenue jaune, puis non, il n'y a pas de fumeur ici, il n'y a rien qui peut faire en sorte que ça ait fait ça. Et tous ceux que j'ai, je vais vous en montrer un autre, là, qui était transparent avec des paillettes, que je voulais prendre d'ailleurs pour faire mon DP d'hiver. Puis il est rendu tout jaune. Lui, il est rendu tout jaune. Puis lui, là, c'était un enchère sur... je sais plus. Sur... je sais plus. En tout cas, peu importe, là. Ça a tout jauni. Puis lui, je l'ai payé vraiment cher. Fait que là, je suis portée à pas l'utiliser parce que c'est pas beau. Il était magnifique. Lui, même chose. Il était encore beau, mais tu sais, moi, je les ai pas achetés pour avoir du jaune. Hein? Faudrait que je vois. Il y a peut-être de la qualité aussi là-dedans. Peut-être que ceux-là utilisaient... peut-être que ceux-là utilisent un qui jaunit, je sais pas. Mais regardez, même lui, qui est magnifique avec des fleurs incrustées, il commence à jaunir. Il est moins vieux, mais il commence à jaunir. J'ai lui qui est encore transparent. Mettons que je regarde là, ceux qui ont de la transparence. J'ai lui ici qui est pas si pire encore, mais qui commence. J'ai lui qui avait de la transparence, qui est en train de... Tout le transparent est en train de virer jaune. Là. Je sais pas si vous voyez le jaune.
C'est vraiment décevant. Vraiment, vraiment décevant. J'ai lui qui est en train de virer jaune. Bref, tu sais, j'en ai beaucoup. J'ai payé ça cher. Je suis déçue. On va se dire les vraies affaires, là. Je suis vraiment déçue. Je pense que je vais descendre la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Tant qu'à... Je sais même pas si vous allez me regarder parce que dans le fond, je sais que souvent quand on écoute des cafés, des blabla ou des vlogs, whatever, c'est parce qu'on fait du diamond painting. Mais si vous regardez une fois de temps en temps, ben au moins, vous allez voir quelque chose. Voilà, comme ça, vous voyez pas mal mieux. Fait que c'est ça, grosse déception. Faudrait peut-être que je demande là, à certaines personnes que je suis en contact là, qui font des crayons. Mais écoutez, je sais pas quoi dire. Là. Je leur ai toujours fait super attention. Fallait-tu que je les laisse dans le noir total pour pas qu'ils jaunissent? Je sais pas. Mais c'est décevant. Au prix que ça coûte, là. C'est vraiment décevant. J'achèterai plus jamais. De toute façon, j'en achète plus. J'en ai en masse, là. Mais admettons, là, j'en prendrai plus avec trop de transparence. C'est une bien grosse déception. Vous allez me dire, ça va faire quand même encore la job, mais on s'entend-tu que si on paye aussi cher pour des crayons, c'est pour que ça fasse la job, mais aussi c'est parce qu'on les trouve beaux, là. Puis là, ben, je les trouve plus beaux. Fait que je l'utilise quand même, là, mais regardez, ça c'est pas beau, là. C'est tout jaune, on dirait un crayon de vieux fumeur. Ah, en tout cas. Et c'est beau, cette couleur-là. Ouh, ça brille de mille feux. Ah. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait bien jaser? Écoutez, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de café d'épée, comme vous savez. Là, je suis super motivée. Comme vous avez vu, là, je fais le DATEC. Je vais vous faire des tech whips à tous les mois. Ça me motive à faire des vidéos, ça me motive à avancer dans mes projets. Puis, je suis motivée. J'aime vraiment, vraiment ça. Là. Faut croire que j'avais besoin d'une pause. Là. Mais, c'est ça. C'est juste le fun de... Oups. Je me sens motivée. Puis une des raisons aussi, c'est que j'ai réalisé un rêve et j'ai enfin ma pièce à moi de loisirs créatifs. Ça, là, comme une expression en anglais, là, c'est un game changer, comme on dirait. Là, c'est juste trop génial. Mais que je me sente prête, là, c'est parce que je veux comme bien la décorer, ma pièce et tout, parce que pour ce qui est de l'installation, ça avance pas mal. C'est pas fini, mais ça avance pas mal. J'attends des trucs aussi pour mon rangement. Mais c'est ça, j'ai ma pièce à moi. Tout est ensemble, tout dans la même pièce, parce que moi, je faisais tout dans le salon. C'était pas évident pour faire des vidéos, d'avoir du temps là, juste à moi pour faire des vidéos, tandis que là, j'ai juste à fermer la porte. Je sais pas si vous entendez mon chat en fond, là, mais c'est l'enfer, pour vrai. Là. Pauvre chat. Je suis vraiment épuisée pour elle, imaginez. Là, c'est plate parce que ça fait flou à chaque fois que j'avance. Genre, vous voyez juste mon gros crayon jaune lettre. Ah, il m'énerve. Je vais le changer. Il est lettre. Qu'est-ce que je prendrais bien comme crayon? Lui, il est trop jaune? Ah, il est full jaune, berk. Je sais que c'est pas important, mais bon, ça m'énerve. Lui, il y a dessus. Ah, je pourrais prendre lui, hein? Les couleurs sont belles pour ça. Ouais, je vais prendre lui. Il fonctionne-tu? Yes! Et voilà, c'est reparti. Il y a des beaux petits cristals de même dans sa barbe. Pas mal cute. Fait que c'est ça. J'ai pas mal hâte de vous présenter ma pièce. Je vais pouvoir m'amuser à la décorer. Je vais pouvoir J'aimerais ça
avancer dans mes Gorgeous parce que vous savez, j'en ai vraiment beaucoup. Puis là, c'est ma pièce à moi, là. Fait que les Gorgeous, je veux pas juste les foutre dans une pochette une fois fini, là. Je vais pouvoir me faire carrément, si je veux, un mur de... Voyons, Seigneur. Un mur de Gorgeous, là. Ça pourrait être cool, là. Fait qu'en tout cas, je sais pas comment trop je vais m'enligner, mais j'aimerais ça qu'elle soit décorée, que ça représente vraiment tous mes loisirs créatifs. J'adore, 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 j'adore. Je me sens tranquille. C'est ça. Je suis pas obligée de déranger tout le monde. Me dire excusez, faites pas de bruit, je veux faire une vidéo. Tu sais, c'est génial. Bon, mon chat qui recommence. Je suis plus capable. Puis le pire, là, c'est qu'apparemment, ça peut durer une semaine, puis ça revient à toutes les 3 semaines. C'est la même chose qu'un cycle d'ovulation d'une femme, tu sais. C'est quelque chose. Ah, Ruby. Pitié. Je vais juste voir un truc. Ben, au pire, vous allez trouver ma vidéo drôle ou fatigante. Parce que je peux comme pas arrêter quand elle le fait, parce qu'elle le fait comme tout le temps. Tout le temps. Je vous jure, elle dort presque plus elle-même. C'est l'enfer. Ouais. Pauvre petit cœur. C'est de ma faute. J'ai trop retardé son opération. Fait que j'en paye les conséquences. En fait, tout le monde en paye les conséquences. Là, elle a une blessure. J'espère que ça va pas s'infecter. Ma chatte, elle s'est vraiment fâchée après. Là. Elle est plus capable. Quand elle passe à côté, elle grogne après, là, en voulant dire, tu vas-tu la fermer, ta... Ah, que voulez-vous? On va prendre une petite gorgée là-dessus. Bon. Alors. Qu'est-ce que... Ouais. Là, vous avez vu que j'ai recommencé à accepter des partenariats. J'avais arrêté parce que je me disais j'ai quand même beaucoup de stock. Là, j'ai trouvé une façon d'avancer mon stock. Puis je veux aussi essayer des produits de rangement et de décoration pour ma nouvelle pièce. Fait que ça se peut que je vous présente des choses en lien avec ça. Puis, c'est ça. J'ai décidé de recommencer tranquillement les partenariats. Ceux qui me contactent, tout simplement. Parce que il y en a plusieurs qui me contactaient, mais que je donnais pas suite parce que j'avais pris une pause. Voyons. Des fois, ça colle trop bien les strass. J'en profite pour vous parler aussi du Diamond Painting Squad. Je sais que certaines personnes se demandent pourquoi il se passe plus rien, pourquoi que on n'en entend plus parler. Je vais juste prendre ce crayon-là. 2 secondes. Malheureusement, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui m'a pas aidé. En fait, qui m'a démotivée par rapport à ma chaîne parce que ça a comme tout arrêté. Parce que au départ, on s'écrivait tout le temps, on avait du fun, on avait des projets. Et puis là, Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine, elle avant était à la maison, elle était maman à la maison. Maintenant, elle est retournée aux études, en plus qu'elle a un travail d'enseignante suppléante. Puis là, elle a décidé d'aller faire des études dans ce domaine-là. Vous savez qu'il manque énormément d'enseignants au Québec en ce moment. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, elle a passé de maman à la maison qui a plein de temps à je vais aux études en plus de travailler, en plus d'avoir 3 enfants jeunes. Donc, au départ, c'est elle qui a arrêté de faire sa chaîne.
Elle avait dit qu'elle continuait juste pour les projets du Diamond Painting Squad, mais finalement, au fil du temps, elle a manqué de temps pour ça aussi. Fait que ça a commencé par elle, mais on a continué quand même. Puis là, il y a Vanessa qui a de plus en plus diminué sa production de vidéos, puis pour au final qu'elle n'en fait plus non plus. Tu sais, moi, j'ai pris une pause, mais j'ai jamais complètement arrêté comme pour toujours, là, tu sais. J'ai eu des très longues pauses, là, genre, on va se le dire, mais j'ai pas l'intention d'arrêter. Puis c'est pas des reproches que je fais aux filles, là, c'est normal, c'est la vie. On a des idées, on a des projets, puis à un moment donné, nos points d'intérêt changent, puis c'est normal, c'est correct, ça arrive à des tonnes et des tonnes et des tonnes de chaînes YouTube, puis c'est la vie. Certaines personnes décident de passer du temps à faire autre chose, puis c'est bien correct. Fait que c'est pas des reproches. C'est sûr que c'est une déception dans le sens que j'adorais notre Diamond Painting Squad. Je trouvais ça vraiment le fun. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. Ensuite, il y a Sandra de Diamant Scintillant qui a diminué et qui a arrêté elle aussi de faire sa chaîne. Et on a eu un froid aussi, je veux dire la vérité. Puis, c'est ça, elle a décidé d'arrêter. Fait qu'au final, il reste juste moi puis Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Puis il y a moi qui étais au ralenti. Donc, Mélanie s'est retrouvée à être la seule active. Pauvre Mélanie, qui elle aussi adorait ça, le Diamond Painting Squad. Fait que c'est sûr que ça, c'est des déceptions, mais comme je dis, je juge pas non plus. C'est la vie. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que le Diamond Painting Squad n'est plus, selon moi. Peut-être que on pourrait éventuellement, là j'en parle là, mais j'en ai même pas parlé aux personnes concernées. Je suis folle. Mais j'ai peut-être dans l'idée de demander à Mélanie, mais en fait Mélanie va regarder ma vidéo, donc je t'en parle là. Mais ça pourrait être le fun de recommencer à être active en tant que Diamond Painting Squad, mais en ajoutant, je dirais, au moins 2 nouvelles personnes. Et je parle de Amélie de la chaîne Design et Diamants et Caroline de la chaîne Carly Angel, parce que c'est eux qui ont fait le calendrier de l'Avent avec Mélanie, puis ils m'ont rajouté à leur groupe de conversation, puis là, ils veulent que j'embarque dans le calendrier de l'Avent de l'année prochaine, puis ils sont actifs, puis tout ça. Puis on a beaucoup de points en commun dans les loisirs créatifs. Fait que je vous fais pas de promesses. Je vais en discuter avec toute cette gang-là. C'est sûr qu'il y a... faut en parler aux personnes concernées qui sont à la base dans le Diamond Painting Squad, mais qui participent plus, mais il faut quand même leur demander leur avis parce que je ne veux pas remplacer des gens si eux ils ont l'intention de revenir. T'sais, on va avoir des discussions, mais ça serait une idée que je trouverais intéressante de relancer le Diamond Painting Squad, mais avec des nouvelles personnes, mais en gardant moi puis Mélanie à la base. Fait que c'est ça. C'est une idée là, qui vient de me popper. En fait, j'y pense tranquillement, puis là, ben... C'était pas prévu que je vous en parle, mais ça a sorti de même. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Vous pourriez me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais en parler tout de suite après avoir fini ma vidéo. C'est ça, je vais aller en parler aux filles parce que je veux qu'elles soient au courant là, que j'ai publié ça. Mais bon, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Puis, à part ça, c'est ça. C'est ce qui concerne le Diamond Painting Squad. Je pense que... Je voulais en parler, j'y tenais. On a comme disparu subitement, puis je trouve ça dommage parce que c'était vraiment le fun. Mais bon, tu sais, à un moment donné, on a de la misère à se coordonner le monde ensemble, puis le monde lâche leur chaîne. Fait que ça fait que
ça fait que c'est ça. Finalement, j'ai changé de crayon encore, vous avez vu, mais j'ai découvert que l'autre fois, j'avais fait ça en plus, puis là, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé. Attendez une minute. J'utilise presque toujours les embouts de 4 et il est usé, lui. Il a pris une courbe d'usure. Puis, même pour faire des objets en diamants spéciaux, même ça va bien. J'en mets 4, puis je fais juste les mettre, ben, je sais pas si vous voyez bien, là. Comme ça, là, tu sais, touc, touc, touc. Hey, ça va tellement plus vite, là, que un par un. Oh non, même les toiles normales, j'ai fait comme ça maintenant, là. C'est très rare que j'utilise l'embout de 1 à cette heure. Je l'utilise, là, mais en général, je fonctionne comme ça maintenant. Fait que je vais vous montrer l'avancée. C'est super beau, ces diamants-là. Vraiment. Hein? Je vais les tourner pour faire les flocons. Dum, 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 dum. Fait que, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que là, l'affaire, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de café d'épée blabla qu'on dirait... Attendez. Bon, je suis de retour. Désolée, j'ai entendu un cri de mort dehors. J'ai eu peur. Là. Mes enfants, ils sont en train de jouer dehors. Puis je pensais qu'il y avait quelque chose de grave qui était arrivé. Mais finalement, ils faisaient juste jouer. Mais j'ai vraiment eu peur. Là. Ouh! Fait que je sais même plus de quoi je vous parlais, en fait. Je sais plus. Bon, mon chat qui recommence. Ça va bien! Avant, c'était mon oiseau qui vous achalait. Là, mon oiseau fait moins de bruit parce que je suis dans ma pièce. Mais là, mon chat vient vous montrer qu'elle est en chaleur. Elle cherche un môle. Oui, bébé. Désolée. Ceux qui avaient jamais entendu ça, ben voilà. C'est comme ça 24/24. Ok, Ruby, va là-bas, là. Je sais. Oh, Ruby. Pitié. Ok, ok. Arrête, là. Ça suffit. Non. Non, maman est tannée, là. Je sais que c'est pas de ta faute. Pauvre petit chat. Je vais la faire opérer. Là. Il me reste un vaccin à terminer, puis ben, à y faire, puis après ça, chop chop, parce que c'est pas le fun pour personne, mais c'est pas le fun pour elle non plus. Là. Elle se peut plus se pouvoir. Là. Elle se frotte partout. En plus. Ok, arrête là! Mais oui, mais là. Ruby, va-t'en. Puis là, on rit bien gros parce que mon copain déteste son prénom, mais bon, mon copain s'appelle Carole, pas de E. Puis des fois, quand elle fait ses bruits de chatte en chaleur, on dirait qu'elle dit Carole. Puis là, on n'arrête pas de rire. Mon chum, il dit oui, je suis là, je suis là. Fait que là, tu sais, elle cherche un mâle. Bref, on rit bien gros de tout ça. On dirait vraiment qu'elle dit Carole. Et là, tout aussi bien dans le rire, hein, pauvre petit chat. Puis tu sais, le pire, c'est que je dis pauvre petit chat, mais je sais que c'est une chose normale des animaux. Puis que ça achale pas mal plus les êtres humains, là. Mais en même temps, je le vois qu'il est épuisé, là, tu sais. En tout cas, je sais pas trop. Je suis pas dans sa peau, là, je sais pas, mais je vois bien qu'elle a pas l'air bien. Bon, alors, il me reste le petit flocon ici. Fait que c'est ça que je disais tantôt, là, je sais même plus si j'avais fini, mais ça va tellement bien avec le multiplaceur de 4 pour faire même la méthode damier, là, pour faire des toiles, là, je la fais avec le multiplaceur de 4.
Donc, je fais des damiers, mais de rangée de 4. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je me suis rendu compte que, tu sais, quand on devient bon avec le multiplaceur, là, ça augmente de beaucoup la vitesse qu'on fait des toiles. Puis comme j'en ai beaucoup à faire... Oh, Seigneur. J'y arriverai jamais. OK, Ruby! Je suis tannée, là. Puis je pense, là, je reviens à mon chat 2 secondes. S'il y en a là, qui connaissent ça, puis que les chaleurs des chattes, là, si vous avez n'importe quel truc là, pour l'aider puis nous aider à passer à travers ça en attendant qu'elle se fasse opérer, là, je prends tous les trucs possibles. S'il vous plaît. J'ai même essayé les genres de Feliway qu'ils appellent. C'est comme un genre d'hormone en spray là, qui aide à calmer les chats en voiture ou les chats qui sont agressifs entre eux. Bref, là, mais ça peut prendre énormément de jours avant que ça commence à faire effet dans la maison. Fait que pour l'instant, ça fait rien. Fait que je pense que j'ai fini les 1. Je vais les remettre dans le sachet juste pour être certaine au cas où que des fois j'en trouve un qui manque. Là. Puis vous pouvez voir qu'il en reste pas mal. Très beau strass. Fait que, on va prendre le 2. On va y aller en ordre. Qui est un beau bleu. Je vais le retourner de bord. Je sais pas, non, je vais rester à l'envers. Fait que je pense que je vais commencer. Il faut que je me garde du contenu de jasette pour les prochaines fois, là, quand même. Fait que je pense que je vais commencer à répondre aux questions du tag de Kimi Lynn, qui est pour les diamanteuses que ça fait longtemps qu'ils font du diamond painting. Attendez une petite seconde, juste pas oublier de 2. Je pense que je vais me virer de bord finalement, ça m'énerve. 2. OK. Donc, on va y aller comme ça vient. Je ne vais pas taguer personne, par contre, à la fin, parce que c'est un tag qui date de... Je ne sais plus, puis je suis comme plus à jour dans les chaînes. En fait, je recommence à être à jour dans les chaînes, là, pour les nouveaux, là. Je recommence à faire le tour, puis à apprendre à connaître les nouvelles youtubeuses et tout, là. Je m'amuse avec ça. Fait qu'éventuellement, je vais pouvoir taguer des gens, mais là, je suis pas mal convaincue que celles à qui je parle actuellement ont déjà fait ce tag-là. Là. Fait que c'est vraiment pour m'amuser à répondre. Il y a des questions que vous connaissez quand même déjà les réponses, mais il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas non plus, puis que ça peut être intéressant d'apprendre à se connaître. Les tags aident beaucoup à apprendre à connaître une youtubeuse. Puisque je me considère comme une vieille youtubeuse. Vieille. Que ça fait longtemps qu'elle en fait, ben, je trouvais que c'était intéressant comme tag. Qu'est-ce que tu fais, lui? Ah, j'en peux plus. Dans le fond, c'est tout le tour des lettres qui va être de ce joli bleu-là.
Voilà. Donc, la première question, c'est quand as-tu commencé le diamond painting? Moi, je viens tout juste d'avoir 43 ans le 26 décembre. Et donc, c'est facile à calculer parce que j'ai commencé pile quand je venais d'avoir 40 ans. Donc, ça fait déjà 3 ans. C'est fou comment le temps passe vite, là. À ma fête de 40 ans, c'était dans le gros là, de la pandémie de la COVID-19. Puis, pour mes 40 ans, vu qu'il n'y a personne qui pouvait aller chez personne là, à cause à cause de la COVID finalement, là, tout le monde était pogné chez eux, là, puis personne qui pouvait se voir. Puis là, mais tu sais, 40 ans, c'est pas... On change de dizaine, tu sais, puis d'habitude, on essaye de fêter ça un peu plus. Puis là, ben, moi, je disais, ben, c'est sûr que c'est plate, mais c'est pas grave, tu sais, je comprends. Puis j'ai eu une super belle surprise à ma fête de 40 ans, vu que personne ne pouvait venir. J'ai eu une amie avec mes parents puis mon conjoint qui m'ont organisé, mais tu sais, c'est vraiment mon ami qui a organisé toute la patente, là. Ils ont contacté plein de monde pour me faire un montage vidéo. Mon ami est venu chez moi pendant que personne n'était là. Mon conjoint, il avait ouvert, donné la clé et tout, pour venir cacher des indices puis des cadeaux partout dans la maison, mais qui venaient de beaucoup de elle, mais de plein de monde. De ma famille, de mes amis. J'avais des indices, je courais partout dans la maison pour les trouver. C'était magnifique. Pour vrai, là, c'était génial comme fête de 40 ans que j'oublierai jamais. Bref, tout ça pour dire que je m'en rappelle parce que c'est à ce Noël-là que j'avais dit que je voulais commencer à essayer le diamond painting parce que j'avais acheté une toile à ma fille là, de Nebulous Stars, là, une compagnie pour les jeunes filles. Puis finalement, c'est moi qui ai eu la piqûre du diamond painting en achetant ça à ma fille. C'était comme une petite partielle, là. Puis là, j'ai une amie, elle en avait, mais elle les avait jamais faites. Fait que elle a dit, je vais t'en donner une. Tu sais, des petites affaires de toile d'Amazon, là, tu sais. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre intense. Fait que je me rappelle, je vous conte mon histoire de 40 ans parce que je me rappelle que c'était ça faisait partie de mes cadeaux dans toutes les choses que je trouvais dans la maison. Fait que c'est vraiment drôle, là. C'est comme facile de m'en rappeler. En plus, 40, c'est un chiffron, puis tout ça. Fait que puis là, je viens tout juste d'avoir 43. Fait que ça fait exactement 3 ans que je fais du diamond painting. C'est fou, fou, fou. Juste... Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte ou qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, là, j'ai pas écrit les questions exactement de la même manière, mais ben moi, pour ceux qui le savent, là, je fais de l'anxiété. Ça va beaucoup mieux depuis que je prends de la médication pour ça. Pourtant, ma vie va bien et tout, mais ce serait trop long de rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, mais comme bien des gens en 2024 maintenant, je souffre d'anxiété généralisée. Et puis, ça m'a aidé à canaliser ma concentration sur autre chose. Ça me détend. Mais de toute façon, tu sais, j'ai toujours été créative, mais ça faisait des années que je faisais pas rien vraiment en tant que... Peu importe, là, mais en tant que loisir créatif. Puis là, le diamond painting m'a apporté une chose que j'adore faire dans la vie, c'est-à-dire des loisirs créatifs, presque peu importe lequel c'est, là. Fait que ça m'a apporté ça, puis ça m'apporte encore ça, mais en même temps, ça devient une passion. J'aime vraiment ça.
J'ai toujours aimé les loisirs créatifs, mais j'ai toujours aimé tout ce qui brille, brillant, scintillant, les diamants et tout et tout. J'ai toujours aimé ça. Je suis comme une petite fille dans l'âme là, qui est princesse, là, qui aime encore toutes les petites choses brillantes de princesse. Fait que c'est ça. 1 plus 1, ben, ça a fait que c'était pour moi. C'était vraiment pour moi. Ensuite, la question c'est ta manière d'acheter des DP a-t-elle changé? Je dirais oui, énormément. Même qu'elle a évolué là, au fil du temps. Au départ, je les prenais sur Amazon, comme bien des gens. Sans savoir qu'il y avait des qualités d'image, qu'il y avait des qualités de diamant, des qualités d'impression, de grandeur d'image, qu'est-ce que ça peut changer au niveau de la pixelisation et tout et tout. Tu sais, au début, on connaît rien de ça. Là. Après, j'ai commencé, il me semble en tout cas que c'est à peu près la suite logique. Là, j'ai commencé à commander sur AliExpress. En commençant à regarder des chaînes YouTube et tout ça, je voyais que les gens achetaient là-dessus. Donc, j'avais commencé à acheter chez AliExpress. Au début, n'importe quelle boutique. Après, je me suis mis à voir sur les chaînes et tout qu'il y avait des boutiques mieux que d'autres. Fait que j'ai quand même pas mal acheté sur AliExpress, je dirais, là. Et après, j'ai découvert Diamond Art Club, pour qui ça a été une révélation. Comme je disais tantôt, comme expression, ça a été un game changer, ça aussi, parce que ça s'explique même pas. Comment que la brillance, la couleur éclatante, la façon que la plupart des toiles sont faites avec des contours noirs, la grosseur des images, la qualité générale fait que le diamond painting devient vraiment wow, là. Surtout comme, mettons, exemple, les diamants carrés et tout. Fait que c'est ça. Ça pour... ça a été pas mal, là, ma façon de faire avec le temps. Puis là, à un moment donné, avec Diamond Art Club, j'en achetais beaucoup. À toutes les semaines, là, il sortait des nouveautés. Puis là, je regardais si j'avais un coup de cœur. Puis là, je l'achetais. Puis là, si j'avais pas les moyens vraiment pour ça, je prenais genre Sezzle pour les payer en paiement de 4 versements. Ou bref, j'ai eu des stocks gratuits aussi avec les points qu'on accumule. J'en ai, j'en ai acheté beaucoup. Puis là, ben, c'est ça. À un moment donné, je me rappelle pas quand exactement, mais je me suis calmée en réalisant. Je pense que j'avais fait un genre de récapitulatif de tout mon stock. Puis j'avais fait comme, OK, là. C'est parce que souvent, c'est 100$ de la toile, là. Fait qu'on s'entend-tu que ça monte vite. Puis que tu te rends compte que à un moment donné, tu vas manquer de temps dans la vie pour toutes les faire. Fait que, honnêtement, là, j'achète plus de toile du tout, du tout. Soit que j'en reçois en cadeau, ou des fois, je vais en prendre avec mes partenariats, puis ça va être des petites toiles, soit des trucs en diamants spéciaux. J'arrête pas d'accrocher le téléphone, excusez. Des trucs en diamants spéciaux, c'est sûr, là, mais toile en tant que telle, à part les Gorgeous, quelques fois, des fois, je vais en prendre, mais tu sais, c'est des 30 par 40 qui sortent bien, là, tu sais, avec les partenariats. Plus les Gorgeous. Mais à part ça, j'ai arrêté d'en acheter vraiment. Là, évidemment, il y a eu Oraloa aussi qui a embarqué dans le... On a fait des partenariats avec Oraloa. Et là, j'ai des partenariats avec l'Essentiel ADP. Mais ça, c'est correct parce que c'est des toiles de qualité que je recommande fortement. Fait que ça, c'est... comment dire... je peux pas refuser des toiles d'aussi grande qualité.
pour ce qui est de Oraloa puis Diamond Art Club, ça va être vraiment, là, si j'ai un coup de cœur phénoménal, puis que je me dis, je peux vraiment pas passer à côté. Comme exemple, la dernière de Diamond Art Club que j'ai acheté, c'était Pink Ragdoll, parce que mes chats, c'est des Ragdoll, et ma couleur préférée, c'est rose. Tu sais, je veux dire, je pouvais pas passer à côté. Puis, pour vrai, je regrette pas, parce que là, tout a changé dans mon salon. Il y a plus d'espace. Les chats, ils ont comme un coin à eux. Fait que la toile, quand je vais l'avoir faite, elle va être comme au niveau de leur arbre à chat, là. Ben, pas accessible à eux, mais bref. Fait que ça va comme vraiment être. Puis en plus, c'est 2 ragdoll que j'ai et 2 ragdoll femelles. Fait que Pink Ragdoll, c'est comme. C'était. Il fallait que je la prenne, ça. Mais, mis à part ça, je vais vous dire, là, avant, j'étais accro, je regardais les mises à jour de Diamond Art Club tout le temps, tout le temps. Puis là, ben, je suis même pas à jour dans leur sortie, pour vous dire, parce que peut-être que je me protège aussi parce que je veux pas avoir des coups de cœur, mais je vais voir quand même une fois de temps en temps. Puis on dirait que j'ai plus le oh mon Dieu, ma faux, oh mon Dieu, ma faux tout le temps. Tu sais, je suis rendue plus sélective, comme ouais, je pourrais dire ça. Je suis rendue pas mal plus sélective. Mais toutes les toiles que j'ai, j'y regrette pas. Puis j'ai hâte des avoir faites. Puis tout ça. Puis ceux que j'ai faites, je les adore. Là, ça sera pas long. J'ai un petit résidu dans mon truc. Oh, Colin. Fait que c'est ça, je dirais. J'ai ralenti énormément et je suis pas mal plus sélective. Je suis pas capable de l'enlever. Allez. Voilà. Donc ça, c'est pour la question numéro 3. Donc, la prochaine question, c'est: utilises-tu les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires pour faire du diamond painting? Vous savez, je n'utilise pas pantoute les kits. La seule chose que je peux utiliser, c'est les pinces. Puis même là, j'ai des pinces personnalisées. Diamant rose. J'en ai une du Diamond Painting Squad aussi. J'en ai une avec mon prénom. Ah, c'est celle-là. Diamond Painting Squad avec mon prénom. Fait que j'utilise pas mal juste les pinces, là. Puis au fil du temps, là, surtout avec les DAC puis tout ça, j'en ai vraiment beaucoup des pinces. Puis à part ça, ben c'est ça. Comme j'en ai parlé au début, j'utilise les crayons que j'ai achetés. Et j'aime les assez gros crayons. J'en ai des plus minces que je vais utiliser quand même, mais j'aime les moyens gros, je dirais. Là. Ça, j'aime la prise en main, puis j'aime le confort que ça fait, puis tout. Puis j'aime ça quand c'est beau, hein? Sauf quand ça jaunit. Puis pour ce qui est des plateaux, ben j'en ai parlé ça aussi au début. Moi, personnellement, j'utilise presque juste les plateaux des créations de Clos que j'avais acheté il y a longtemps. J'en achète plus. Mais j'utilise juste eux autres. Je les aime bien gros. Puis j'ai pas envie de changer. Là, c'est une question d'habitude. Mais évidemment, les plateaux, j'ai fait plein de techniques différentes. J'ai utilisé les genres de plateaux mousse, là, qu'on mettait plein de petits plateaux avec plein de couleurs. J'ai pas aimé ça. J'ai essayé plein de techniques différentes. Puis finalement, c'est ceux-là que j'aime, ce format-là. J'ai même de la même compagnie. Attendez une minute. J'ai même acheté un très gros, là, pour vous donner une différence. Qui a une partie quadrillée, puis honnêtement, je l'utilise pas. Ben, ça m'arrive, là, parce que je veux comme le rentabiliser, si on veut, mais je suis trop comme habituée à ma façon de faire avec mes plateaux, de mon format que j'aime, puis c'est ça. c'est ça. Puis comme je vous ai dit, en plus, je suis rendue que je prends presque juste mes blancs. Fait que tu sais, c'est ça. On part dans des folies, on en achète plein, puis finalement, ben, on finit toujours par avoir nos choses préférées. Hein? C'est normal.
Puis pour ce qui est du reste, les plateaux, les crayons, les pinces, c'est ça. Je pense que c'est ça, là. J'utilise rien dans les kits, à part je garde les sachets zip. Mais puis les bonnes pinces. C'est tout. Ensuite, prochaine question numéro 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes toiles? Oui, j'adore ça. Pas toujours, ça dépend. Mais oui, j'adore ça. Tu sais, comme là, justement, je suis pour le défi du grand voyage d'Amélie, des années d'amants. Je fais une toile de Diamond Art Club, puis j'ai juste une case là, de commencer pour janvier, puis j'ai déjà mis des substitutions dedans, puis quand après ça, je fais une revue de toile ou un tech whip, là, ben, je vous montre ce que j'ai fait comme substitution. Pourquoi? Parce que avec le temps, à force de faire du diamond painting, on devient qu'on a plus confiance en nous, puis qu'on a des idées aussi. Puis j'ai beaucoup de stock de diamants AB ronds et carrés. J'ai du stock de strass ronds et carrés. J'ai du stock de strass ronds, mais comme une coche supérieure en beauté. Là, c'est comme multi-facettes. C'est magnifique. À part ça, j'ai des... je me rappelle plus comment ça s'appelle, Caroline. C'est des... Je vais vous le montrer. C'est des... c'est quoi le nom? Ça, là. Des quad cubes, je pense. Fait que ça représente à peu près la grosseur de 4 diamants environ. Fait que ça peut être super le fun à intégrer dans des toiles quand ça se porte à ça. Fait que, ouais, j'aime bien gros faire des substitutions. Ça apporte plus de... Ben, ça personnalise la toile, puis ça apporte plus de... Comment je dirais bien ça? De oomph. Ouais. Fait que ça, c'est les substitutions. Attendez une minute, je vais juste finir ça. Ensuite, numéro 6. As-tu des périodes sans DP, sans diamond painting? Oui, mais j'ai jamais arrêté complètement. Ouais, j'ai diminué complètement quand j'ai commencé à faire beaucoup de... Un autre loisir créatif que je vais vous parler dans la prochaine question. J'ai diminué pas mal. Mais j'ai jamais totalement arrêté. Puis oui, par contre, ça va par vague là, de oh my god, j'en fais plein ou ça me tente pas, j'ai besoin d'un break pour pas me tanner. Ah là, j'ai encore fait une gaffe, là. Ce sera pas long. Bon. C'était quoi ma question déjà? Ah oui, des périodes sans DP. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas... J'ai eu mes pauses de ralentissement. C'est ça. On va dire ça comme ça. Puis je pense que c'est pas mal ce qui peut arriver à pas mal tout le monde. Puis c'est normal. Puis je pense même que c'est bien parce que ça fait qu'on se tanne pas. Mais j'ai aucunement l'intention d'arrêter, ça c'est clair. Puis là en ce moment je suis en feu. Je suis repartie vraiment pour de bon, tout en continuant mes autres loisirs créatifs. Là. Mais j'essaie de me partager ça, de me trouver des façons de faire un petit peu de tout. Là, puis le Tech 8 m'aide là-dedans, le Datec d'Amélie m'aide, le Datec de Lynn m'aide là-dedans. Mais je ne veux pas m'embarquer dans trop d'affaires non plus qui m'exigent des délais, mais juste un peu comme ça. Puis me mettre, je sais pas comment dire, le Tech Whip va vraiment m'aider parce que ça va me donner le goût de vous montrer des avancées à chaque mois, tu sais. Si j'ai rien à présenter, c'est plate. Puis c'est même le fun moi-même de voir ce que j'ai avancé.
Fait que, c'est ça. La prochaine question, c'est... Y a-t-il une réalisation particulière que t'es comme particulièrement fière et une que t'es particulièrement déçue? Je dirais que à date, celle dont je suis le plus fière, c'est une Diamond Art Club de Randall Spangler qui est extrêmement énorme. Puis je l'ai faite vite. C'est une Randall Spangler, c'est le long train. Je peux pas vous dire la grandeur par cœur, mais de toute façon, je vais vous mettre la grandeur et une photo tout de suite. Voilà. Puis j'ai fait, évidemment, des substitutions dedans. J'ai fait la revue de toile, si vous voulez aller voir. J'ai mis des diamants strass, j'ai mis des quad cubes. J'ai changé l'écriture sur un des wagons. J'ai mis le prénom de mon fils. Allez voir ma revue de toile. J'explique et je montre tout ça. Puis ça, c'est une toile dont je suis vraiment fière. Elle est dans la chambre de mon fils. Puis elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle et grande. Puis l'autre, je dirais que bientôt, là, une fierté, ça va être d'avoir terminé ma toile épice, là. Ma fameuse toile épice qui est 100 par 100 cm, donc 40 par 40 pouces, puis qui est vraiment énorme et pas le fun à faire. C'est ça. Puis qu'il y a des quantités de couleurs astronomiques, mais que ça fait un résultat... Les détails, là, j'ai tellement hâte de faire la revue de cette toile-là, puis de la mettre dans ma cuisine, enfin. Ça va être une grande fierté. À part de ça, une qui m'a déçue, ben, c'est sûr que les toutes premières toiles que j'achetais, c'est toutes des déceptions, là. J'ai même plus le goût des voir, là. C'est pas... C'est tellement banal comparé à toutes les autres compagnies de wow que je peux faire et voir maintenant, mais grande déception particulière. À part ça, je sais pas trop là. Peut-être que j'en ai, mais que je me rappelle plus. J'ai eu une toile mystère d'AliExpress que j'ai pas fini. Je finis tout le temps mes toiles. Mais j'en ai une particulièrement que je l'ai jetée. Parce que c'était lit. Ça manquait clairement de grandeur pour la toile. C'était pas beau. C'était pas le fun à faire. J'avais pas le goût de la garder après. Fait que je me suis dit pourquoi je me casserais la tête à finir quelque chose que j'ai envie de voir dans les poubelles. T'sais. Mais c'est la seule fois que ça est arrivé. Parce que le principe des toiles mystères est le fun. Mais tu sais, tant qu'à les toiles mystères de Diamond Art Club, ben, t'es sûr que tu vas avoir quelque chose de wow. Fait c'est ça. Là, on va changer de couleur. On est rendu au numéro 3, qui est encore un bleu, mais plus pâle. Je vais vous montrer. Ça va bien. Bon, ça doit faire une éternité que je vous parle. Ça va bien. Fait que c'est un petit bleu plus pâle. Je sais pas si vous... Tu sais, il est plus pâle. Fait qu'il n'y a pas des tonnes de 3. Je pense que c'est juste dans le gnome. Ouais. Fait que ça, c'était la question numéro 7. OK, ben je vais juste avoir le temps de terminer, c'est parfait. La question numéro 8, c'est fais-tu d'autres loisirs créatifs? La réponse est oui, trop. Mon problème dans la vie, justement, c'est que j'aime trop ça. J'essaie plein de choses et je manque cruellement de temps. Si je prenais le temps de choisir une seule passion... Attendez. Si je prenais le temps de choisir une seule passion, je pourrais vraiment l'approfondir, puis développer des techniques, puis devenir super bonne. Exemple, le dessin. J'adore le dessin. Je sais, sans vouloir me vanter, je sais que
suis quand même bonne puis que je pourrais devenir vraiment, vraiment bonne si je m'attardais qu'à ça. C'est sûr que je deviendrais wow parce que j'ai une passion pour ça. Mais ça prend beaucoup de temps, puis j'en fais pas souvent. Mais je sais que c'est quelque chose que j'adore. Évidemment, il y a le diamond painting et il y a le point-croix que j'adore aussi. Ça se peut que je recommence à prendre des toiles parce que j'ai, comme le diamond painting, pris des pauses et là, je suis repartie en feu. J'ai trouvé une autre façon de faire avancer mes projets. En tout cas, je travaille sur vraiment toute ma réorganisation de temps et de moyens de pression inutiles. Puis je suis en train de... Je pense qu'on est toutes en ce moment dans cette... Toutes les plus vieilles diamond paintingeuses. Diamanteuses, voyons. Je pense qu'on est toutes dans ce mood-là, genre de s'enlever du stress, puis de se trouver des techniques pour avancer sans... Je sais pas comment dire ça. Il y a des petits bleus qui sont cachés à travers. Ça fait que ça, c'est des argentés, là, transparents. Fait que ça, c'est pas mal juste pour la petite barbe. C'est ça. Puis là, à travers ça, l'hiver passé, j'ai découvert le crochet parce que j'ai acheté du stock de crochet pour Mélanie de la chaîne Diamant Folie pour notre calendrier de l'Avent. Puis j'ai voulu, en lui achetant des trucs, j'ai voulu essayer. Et c'est moi et non elle qui a pogné la piqûre. Finalement, c'est toujours ça qui m'arrive, tu sais. J'achète des choses pour d'autres, puis c'est moi finalement qui se fait avoir là-dedans. Ben, qui se fait avoir. Le crochet est devenu une véritable passion. Vraiment, là, ça revient à ce que je disais tantôt. Tu sais, si je me consacrais juste là-dessus, j'aurais plus le temps de faire tous les projets que j'ai dans ma tête, mais j'aime le point de croix, j'aime le diamond painting, tu sais. Fait qu'il faut que je répartisse tout ce temps-là sur tous mes loisirs, puis je suis pas capable de faire autrement parce que je les aime toutes. Bon. Mais c'est ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le crochet, là. C'est beaucoup de travail au début de comprendre comment ça fonctionne, puis les techniques, puis de comment on tient nos choses. Mais une fois que c'est fait, là, c'est le fun, là. Ça aussi, c'est quelque chose qui détend. J'aime vraiment, vraiment ça. À un moment donné, je vous ai fait des unboxings de peinture numéro, mais pas mal mieux que dans le temps que j'étais petite, là. Puis ça, au début, je me suis mis en enfer, puis à les tester, puis là, j'adorais ça. Puis là, j'ai comme arrêté parce que ça prend beaucoup de temps. Mais là, j'adore ça aussi, là, j'aime vraiment ça. Quand j'étais ado, mettons vers 17 ans, 18 ans, j'avais fait des... Attendez, là, je veux juste voir où est-ce que je suis rendue. Ça, c'est 5. Okay. J'ai tout ça de diamants pour 4 à mettre sur la toile. C'est pour le nez, tu sais. Qu'est-ce que je disais? Fait que là, j'ai décidé l'autre jour, je vous ai fait une vidéo de mon Datec. Puis au début, j'ai dit, il faudrait que je mette des cases là, pour la peinture numéro. Puis finalement, j'ai oublié. Fait que je vais comme retoucher un peu mon Datec. Puis au pire, je vous montrerai ça le mois prochain, à mon prochain Tech Whip. Je vous montrerai ça, Hey, j'ai tout ça. Ok, juste 2 secondes. Qu'est-ce que j'aime d'autre? La peinture. Le dessin. Le dessin, j'aime vraiment ça. C'est ça le pire. Je suis super bien équipée en plus, mais je prends pas le temps. Fait que ça, c'est des A. Des beaux grands strass bleus. J'avais commencé une maison miniature qu'il faut vraiment que tu fasses tout, là, même jusqu'à la couture, les fils électriques. Et puis, j'adore ça.
J'adore ça, mais je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas continué parce qu'à un moment donné, tu prends une pause, puis là, ben, tu pars sur d'autres projets, puis ça n'a pas d'allure. Mais ça aussi, j'aimerais ça, à cette heure que j'ai mon espace puis mon bureau, ça serait malade. Fait que ça aussi, j'aimerais pouvoir m'y remettre de temps en temps. Finalement, là, c'est pas mal tout ce qui est loisir créatif. Ça me passionne, j'adore ça. C'est vraiment une passion. Puis le pire, c'est que, tu sais, j'ai beau dire à ma mère, mettons, ah, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Il n'y a rien qui l'intéresse, là, rien. Ça vient pas de ma mère, vraiment pas. C'est comme, elle va faire un peu de diamond painting l'été en camping quand je suis là, mettons, pour m'accompagner. Puis encore là, ça va être des petits objets en strass, puis c'est tout, là. Elle m'avait demandé une toile, puis elle a commencé d'un petit coin, puis elle n'a jamais continué, là, tu sais. Fait que le crochet, ça ne tente pas, le tricot, ça ne tente pas, le point de croix, ça ne tente pas. Fait que ça vient vraiment pas de ma mère, de mon père non plus, mais j'ai des tantes qui sont très, très artistiques. J'ai des tantes qui font de la peinture, j'ai des tantes qui font des produits de dentelle, de crochets, de plein d'affaires. Fait que ça vient probablement plus des sœurs de ma mère. Et même des sœurs de mon père. J'ai-tu des A là? Non, j'en vois pas. Non, j'en vois pas. Hey, j'ai presque fini. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai un gros problème d'addiction à tout ce que je commence. Puis j'ai de la misère à le gérer parce qu'il faudrait quasiment que j'arrête de travailler pour fournir. Oh là là. Bon, là, je suis rendue à la lettre B. Qui est ceci. Des belles petites pétales holographiques. Puis, je veux tourner ma Glue Dots parce que oui, j'utilise encore des Glue Dots. Je suis vraiment accro à ça. Il n'y a rien à faire, je ne change pas. J'utilise la Putty de l'essentiel ADP dans mes multiplaceurs de 4, là, tout le temps. Là. Mais l'embout simple, c'est Glue Dot. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à changer. J'aime ça. Fait que pourquoi changer une formule gagnante? Ça va être beau, ça. Regardez ça. Très joli. Ça fait très hiver. Et la dernière question, si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Oh ouais, hein? C'est une excellente question. Ok. À mon moi du passé, quel conseil je donnerais? Comment je pourrais bien dire ça? Ben, premièrement, de tout de suite acheter de la qualité à la place de mettre de l'argent sur des toiles de qualité bof pour pouvoir vraiment développer la passion plus rapidement puis avoir un réel plaisir à faire du diamond painting. Quoique j'ai développé la passion quand même, malgré que c'était de la pas bonne qualité, mais tu sais. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas développé la passion de ça en essayant des affaires poches puis en se disant hey, finalement l'image à la fin est tellement laide que ça donne pas le goût, tu sais. Je suis convaincue, là. C'est ça. Puis à part de ça, acheter vraiment des coups de cœur qu'on est certaine d'avoir envie d'afficher. Parce que pour moi, c'est vraiment important.
tant qu'à mettre de l'argent, il faut que j'affiche les choses que je fais. Je ne vais pas les faire pour les ranger tout de suite dans un portfolio ou en dessous du lit parce que sinon je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent. Ou bien je vais les ranger, mais je vais les afficher en alternance ou selon les thèmes, les fêtes au cours de l'année, ou bref. C'est ça. Ah, vous voyez, là, j'ai oublié des 2, Colin. Les deux, c'était quoi les 2? Je pense que c'était les bleus foncés. Ouais. Je les ai pas jetés, hein. Alors, ici. Et, oups. Voyons. C'est où j'avais vu? Ici. C'est tout, je pense. Oups, j'en ai un ici. Ok. Ensuite... Puis, quel conseil je donnerais à mon moi du futur, évidemment, concernant les loisirs créatifs, là, j'imagine? Je dirais ce que je suis déjà en train de faire. Fais ce qui te fait plaisir dans le moment que ça te fait plaisir. Arrête de te mettre du stress, mais mets-toi des défis quand même de production, mais qui ont de l'allure. Ouais, je dirais ça. Mais ça, c'est déjà quelque chose que je suis en train d'organiser puis de travailler, là. Fait que c'est pas mal ça. Pour vrai, là. Pas mal ça que je dirais. Puis la question, ben la question numéro 10, c'était qui tu veux taguer, mais honnêtement, comme j'ai dit tantôt, je sais pas trop qui je pourrais taguer parce que j'ai comme dans l'impression que ceux à qui je parle actuellement l'ont déjà fait. Fait que pour ce qui est de cette fois-ci, je ne taguerai pas personne, mais je vais vous mettre le lien des chaînes dont j'ai parlé et le lien de la chaîne de Kimiline qui a créé le tag. J'ai presque terminé ma suspension. En tout cas, ils sont pas radins les diamants, là. Il me reste tout ça. Alors là, je vais mettre les C. Que j'ai en quantité de fou, ça aussi. C. Fait que j'ai fini le tag. J'ai comme dans l'impression que cette vidéo va être vraiment longue. J'espère que je vais arriver à pas avoir trop de problèmes pour l'enregistrer. Parce que j'ai souvent des problèmes là, quand vient le moment d'enregistrer mon montage. Et puis, ben c'est ça, vu que je suis pas mal là, de retour et motivée, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. C'est sûr que là, j'ai rajouté le Datec, le TechWhip. Je suis revenue avec les cafés d'épée blabla. Merci en passant à toutes celles et ceux qui prennent le temps de l'écouter au complet. C'est long. J'espère que ça vous divertit pendant que vous faites du DP. Oups, j'ai oublié un C ici. Mais juste les D. Fait que c'est ça. J'aimerais vraiment ça que vous me disiez là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir prochainement sur ma chaîne? Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous vous amusez à vous promener sur les chaînes des youtubeuses de loisirs créatifs?
Quelle vidéo vous attire toujours le plus en premier? C'est-tu les unboxings? C'est-tu les revues? C'est-tu les tags? C'est un peu de tout. Tu sais, qu'est-ce que vous aimez le plus regarder comme vidéo? Ouais, je dirais ça. Fait que ceux qui ont pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin vont... j'aimerais vraiment ça, que vous me le disiez, que vous avez pris le temps de m'écouter, puis que vous répondiez à cette question-là. Ça me ferait vraiment plaisir. Tu sais, vous savez, on fait ça pour le plaisir, mais ça reste que c'est beaucoup de travail. C'est sûr que quand les gens nous répondent, quand les gens s'abonnent, prennent le temps de mettre un pouce en l'air, c'est encourageant, c'est motivant, tu sais, c'est sûr. Fait que je vais finir avec ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a des petites gouttes perlées que je ne vous ai pas montrées à la fin, là. Et voilà. Et je vais reculer pour que vous voyez ce que ça donne. Ma petite suspension de janvier que je vais immédiatement... Je ne le ferai pas en vidéo, là, mais que je vais immédiatement protéger parce qu'il y a de la colle partout, même où il n'y a pas de diamant. Je la protège et après ça, je vais mettre la petite chaînette puis je vais l'accrocher dans ma salle à manger pour tout le mois. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai pas mal beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents que je sois de retour. Puis, s'il vous plaît, prenez le temps de me dire si vous avez écouté au complet puis de répondre à ma question. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Puis, je vous fais plein de bisous. Bye bye!